suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour l'atelier culinaire virtuel numéro 3. Aujourd'hui, on va faire une recette facile, mais de saison, puisque je pense qu'on est tous concernés par le temps un petit peu gris en ce moment, froid et gris, donc ça va nous réchauffer un petit peu. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réaliser ensemble un velouté de légumes, une soupe de légumes. Et puis surtout, moi, ce que je voudrais vous montrer à travers ce petit atelier, c'est que c'est une recette qui va aller très vite, qu'on peut réaliser avec tous les légumes qu'on a sous la main. Donc, si vous avez une ANAP, si vous avez la chance d'avoir un magasin bio près de chez vous, ou tout simplement des légumes à disposition, je vais vous montrer qu'on peut réaliser là environ 2 litres de soupe en très peu de temps. Pour réaliser donc aujourd'hui moi ma soupe de légumes qu'on va pouvoir après vous verrez transformer en velouté si les enfants n'aiment pas les morceaux. Moi bien sûr je vais utiliser le matériel que j'ai sous la main. Je vais utiliser le high cooking de Guy de Marle parce que c'est ce que j'ai dans ma cuisine, hein, vous savez, hein, c'est un robot que je vends, donc forcément je l'utilise. Le high cooking de Guy de Marle, il a comme avantage pouvoir avoir les recettes accessibles directement sur sa tablette. Voilà. Donc vous voyez, les recettes, elles viennent du site communautaire qui s'appelle le Club Guy de Marle. Sur le Club Guy de Marle, tous les utilisateurs peuvent partager leurs recettes. Alors moi, je fais le choix là de faire la soupe de légumes des chefs. Comment je la reconnais? Parce que vous voyez là, le petit validé qui est là, ça veut dire que c'est une recette qui a été partagée par nos chefs. C'est une recette que je fais assez régulièrement, qui est très bonne. Bien sûr, je pourrais en tester d'autres, mais pour l'instant, je m'en tiens à celle-là qui convient à toute la famille. Vous voyez ici qu'il y a 2700 personnes qui aiment cette recette. C'est quand même un signe qu'elle est bonne. Donc, quand je veux faire la recette, et puis j'ai 6 onglets ici là-haut qui appartiennent à cette recette. Sur ces onglets, on voit quoi? Premier onglet ici, c'est donc une photo de ce qu'on va obtenir. Deuxième onglet, c'est les ingrédients qu'il faut avoir sous la main, sachant que pour cette recette, bien sûr, je peux mettre les légumes que je veux. Ce qu'il faut, c'est en avoir au moins 450 grammes. Ici, vous avez les personnes qui ont laissé un commentaire sur cette recette. Ici, vous voyez, moi, je vais la mettre en favori. Voilà, comme ça, je la retrouve facilement. Et puis, on est prêt, on va pouvoir réaliser cette recette. Quand j'ai préparé mes ingrédients, vous voyez, tout simplement, je vais appuyer ici sur l'étape concernée et j'ai ma balance qui directement se met à 0 pour que je puisse mettre les oignons. On va, donc là, la recette me demande 150 grammes d'oignons. Donc, je vais... Alors, pour vous montrer à quel point c'est rapide, bien sûr, vous allez voir, j'ai des légumes qui sont déjà prêts et sous vide d'air, mais je vais jouer le jeu aussi de... Pas comme on voit des fois à la télévision, tous les ingrédients sont prêts. Non, moi, je joue le jeu de vous montrer que même quand il faut éplucher les légumes, on peut réaliser cette recette. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est, vous voyez, moi, quand j'enlève mon petit capuchon de couvercle, ma balance se met à 0 automatiquement. Elle fait la tare. C'est pratique d'avoir un robot qui fait la tare parce que aujourd'hui, tout le monde se met à la cuisine, les enfants, les messieurs, etc. Ou même les dames, qui sont pas très à l'aise et qui vont pas forcément penser à remettre la balance à 0. Pour certaines recettes, ça peut fausser le résultat. Donc voilà, on me demande 150 grammes d'oignons. Hop, j'en ai besoin d'un deuxième. Bon, vous ne me voyez pas éplucher l'oignon parce que j'ai mis le téléphone plutôt sur le high cooking. Mais voilà, vous entendez que je suis en train d'éplucher l'oignon. Voilà. Donc, hop, il manque encore. Donc j'ai mis l'oignon dans le bol. Ici, deuxième ingrédient que me demande la recette, c'est du navet. Nous, j'en ai pas sous la main et puis on n'est pas très
On n'est pas très navé, donc nous on préfère le céleri boule. Donc je vais, donc vous voyez j'ai un céleri là, c'est assez imposant. Je vais en prendre un petit morceau. Et juste pour vous montrer aussi quelque chose qui est important, c'est que lorsqu'on est bien équipé, on prend aussi moins le risque de se blesser. Vous voyez ici, moi j'ai un couteau qui s'appelle le Santoku de Guy de Marle. Vous avez vu en combien de temps je vais couper mon légume. J'utilise aussi la planche à découper. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais elle revient au catalogue au mois de février. Donc 100 g de navib, moi je vais mettre 100 g de céleri. Ensuite, dans la recette, on me dit le poireau. Bon, bah ça, j'en ai. Parce que, justement, vous voyez, j'ai des poireaux qui sont sous vide depuis déjà quelques semaines. Et je me dis qu'il est peut-être temps quand même de les cuisiner. Donc, je vais mettre 150 g de poireaux. Voilà. Petit morceau encore. Et puis ensuite, il faut mettre des carottes. Alors, les carottes, c'est pareil, vous voyez. Ces carottes-là, elles sont sous vide depuis avant les fêtes, bien avant les fêtes. Donc, elles sont pas épluchées, celles-là, puisque sans doute que je n'ai pas eu vraiment le temps à cette période-là. Donc, vous voyez, je vais pouvoir récupérer mes carottes. Voilà, je fais rentrer l'air. Et puis, vous voyez que mes carottes, mais elles n'ont pas bougé. Donc là, j'ai besoin de... pareil, 150 g de carottes. On va les éplucher. Alors pareil, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, l'éplucheur que j'utilise, c'est l'éplucheur de Guy de Marle. C'est tout simplement une merveille, cet éplucheur. Et pareil, il revient au catalogue du mois de février. Donc, je vais passer un petit peu la carotte sous l'eau parce que des carottes de sable. Voilà, et puis on va en prendre encore un petit morceau là. Vous voyez, hein, même les morceaux qui étaient coupés déjà, il est encore bien, pas du tout mollasson, bien croquant. Ça c'est un peu un des avantages du BeSafe. Alors le BeSafe, ce que je vous propose, c'est de vous consacrer un cours, une vidéo pour vous parler du BeSafe parce que c'est vraiment quelque chose de génial qui devrait être dans toutes les cuisines de France, je pense. Voilà, donc j'ai mis mes 150 g. On va lui confirmer qu'on a bien mis tous les ingrédients. Et puis, vous voyez, ce qui est quand même magique avec ce robot, c'est que c'est lui qui sait ce qu'il va faire de tout ça. Donc là, en l'occurrence, il va nous mixer ça à la vitesse 6 pendant 15 secondes. Hein. Alors, vous constatez que le robot, il est en train de mixer 450 g de légumes sans bouger. Donc là, ben, c'est la petite sonnerie de fin, celle que moi j'ai choisie. Hein, il y a une multitude de sonneries. Bon, moi c'est celle que je préfère, donc j'ai mis celle-là. Mais après, il y en a pour tous les goûts. Voilà, donc là ici, 30 g de beurre. Vous voyez que je vais mettre, c'est pareil. Hein, c'est 3 petits carrés de beurre qui me restent de Nouvel An. Voilà. Et voilà. Et s'il n'y a pas tout à fait 30 g, ce n'est pas grave. Le sel et le poivre. Et je confirme. Et donc là, le high cooking va faire rissoler tout ça à 110 à la vitesse 2 pendant 5 minutes. Il nous reste, vous voyez, 1 minute. On va regarder ce qu'on va préparer après. Donc ici, on doit ajouter les morceaux de pommes de terre, l'eau, le bouquet garni. Alors moi, je mets pas de pommes de terre dans ma soupe. Je mets du potiron, de la patate douce, du butternut. Donc moi ici, en tout cas, je vais vous montrer, j'ai un potiron, la moitié d'un potiron, vous voyez. Ici, j'avais fait un velouté de potiron et puis j'avais mis la deuxième partie sous vide. Et bien là, je vais mettre ça dans ma soupe. Du coup, ben, pendant que mes légumes rissolent, ben, je vais m'occuper de mon potiron. Vous voyez que quand même, il n'a pas bougé, quoi.
Donc ma phase de rissolage de légumes est terminée. Je vais, hop, vous voyez qu'il est encore bien ferme hein, quand même mon potiron là. Voilà, hop, on va y mettre 320 grammes de potiron. Donc je vous dis, un potiron, butternut, patate douce, pomme de terre si vous voulez. Hein. Pas vous empêcher de mettre de la pomme de terre. C'est juste qu'ici, moi, je limite les féculents. Surtout que souvent, ça c'est le velouté que je vais manger ce soir. Donc oui, je dois manger un peu de féculents, comme le dit ma coach sportive, mais je le mangerai certainement d'une autre façon. Voilà, il me manque 20 petits grammes. Je vais les prendre ici. Voilà, on va y mettre 900 grammes d'eau. Voilà. Et ensuite, le bouquet garni. Alors ici, le bouquet garni, je vais le remplacer par, pareil, ça c'est un fond de légumes, une recette qui est disponible sur le Club Guy de Marle ou le High Cooking. Et donc ce fond de légumes, je l'ai réalisé il y a, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il y a au moins 7-8 mois. J'en ai mis la moitié, j'ai obtenu 100 bouillons, on va dire. J'en ai mis une 50 sous vide et puis 50 au congélateur. Et ce que j'ai mis ici sous vide d'air, c'est celui qui était au congélateur. Donc vous voyez, ça ne fait plus de cubes. C'est normal parce que l'agar-agar ne supporte pas la congélation. Mais ceci dit, mon bouillon, il est toujours aussi bon. Et donc à la place du bouquet garni, moi je vais mettre un bouillon de légumes. Voilà. On va s'approcher. Je vais vous montrer que ça y est, maintenant, je confirme. Allez, je vais vous montrer quand même que ici, ce que vous voyez, les petits logos là, il faut y faire attention parce que c'est des conseils d'utilisation. Donc là, on vous dit, en l'occurrence, ici, qu'il faut retirer ce petit capuchon là. D'accord? Et qu'il faut venir mettre le panier inox à l'envers. C'est comme ça qu'il faut mettre le petit... Et en fait, c'est pour éviter... lorsque vous mixerez votre soupe, d'avoir des éclaboussures un petit peu partout. Donc je reviens ici sur mon étape. Donc vitesse 2, 110, 30 minutes. Et bien écoutez, moi ce que je vous propose, c'est pendant 30 minutes de passer à autre chose. Lui, il va travailler tout seul. Voilà, donc 30 minutes plus tard, bon, moi pendant ce temps-là, ben, j'ai pris le temps de me restaurer. Le velouté est presque terminé. Tout est cuit en tout cas. Voilà. Et ben il ne reste plus qu'à le mixer. Donc pour le mixer, vous voyez l'étape. Donc ça c'est l'étape de la cuisson. Et puis ici on a l'étape de... Alors enlever le bouquet garni. Ben, moi j'en ai pas mis, donc j'ai pas à l'enlever. Je vais valider. Donc ici on va faire pendant 2 minutes, on va mixer vitesse 5. Enfin, le high cooking va mixer vitesse 5. Voilà, donc on va regarder ce que ça donne. Hein. Donc ça donne un... Ce n'est pas un velouté, hein, cette recette. Il va rester un peu de morceaux. Si vous souhaitez avoir réellement un vrai velouté, eh ben, ce que vous pouvez faire, vous voyez, je vous montre, ça vous donne une astuce. Vous passez en mode manuel.
D'accord. Vous remettez votre robot vitesse 5. Et puis, ce que je vous conseille, moi, avant de passer en mode turbo, c'est ce que moi j'ai l'habitude de faire, c'est que je pose ici un torchon. Et voilà. Donc là, je mets en turbo. Il va s'arrêter au bout de 10 secondes, c'est normal, hein, le turbo. Et puis là, vous devriez obtenir quelque chose qui soit un peu plus velouté. Voilà. Comme les enfants l'aiment. Je vais vous montrer une astuce maintenant pour la conservation de vos soupes. Donc, pour la conservation de vos soupes, hein, quelle que soit la soupe, moi je vous conseille de bannir tout ce qui est plastique. Pour conserver vos soupes beaucoup plus longtemps, avec ou sans B-Save. Hein. Alors B-Save, je vous expliquerai après pourquoi. Mais en tout cas, là, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de garder ce type de contenant là. Vous voyez, bon bah là c'était du jus de pomme hein, en l'occurrence. Et puis bien sûr, il faut garder aussi les petits capuchons, les petits couvercles comme ça. Vous voyez. Vous allez prendre votre bol et verser la soupe dans ce contenant en verre, alors qui a été bien nettoyé. Puis moi, je vous conseille de mettre la soupe quand elle est encore bien chaude. Voilà, vous allez fermer le petit couvercle. Et voilà. Voilà, donc pour terminer cet atelier, ce troisième atelier virtuel concernant donc le velouté de légumes, la soupe de légumes. Donc vous voyez que on a presque 2 litres de soupe. Hein. Donc moi j'ai mixé un peu plus hein, que la recette parce qu'on préfère comme ça. Donc je les ai mis dans des contenants en verre parce que c'est quand même le meilleur moyen de conserver nos aliments. Voilà, et puis ce que je vais vous montrer là maintenant, c'est que les légumes, le reste de légumes, parce que pour ma recette, il me fallait 150 grammes environ hein, de chaque légume. Donc vous voyez, il me reste des poireaux, il me reste ici... j'ai coupé le céleri boule en morceaux, je l'ai mis sous vide. Ça c'est donc des poireaux. Ensuite nous avons ici toujours le céleri boule et puis il reste encore un petit morceau de potiron. Ici elle était vraiment grosse hein, la boule de céleri. Et puis ici nous avons les carottes. Donc tout ça c'est sous vide d'air, ça va conserver... des légumes comme ça, crus sous vide d'air, ça peut conserver 3 à 4 semaines. Donc, de toute façon, mon velouté, là, d'ici ce temps-là, il sera digéré. Donc, la prochaine fois donc, que j'aurai besoin d'utiliser mes légumes, mais vous voyez, ça ira encore plus vite qu'aujourd'hui. Concernant le temps que nous a pris de faire le velouté, je vous mettrai ça... je vais calculer parce que là j'ai pas vraiment eu le temps de regarder, mais je calculerai, je mettrai peut-être à la fin de la recette le temps réel, c'est-à-dire que les 30 minutes de cuisson on va pas les compter, hein, parce que pendant ce temps-là on a pu faire autre chose. Moi je vous dis au revoir, à la prochaine fois. J'ai déjà une idée de ce que je vais vous proposer dans l'atelier virtuel numéro 4, donc je vais de toute façon déjà commencer par faire le montage de celui-ci, et puis je vous donne rendez-vous à l'atelier virtuel numéro 4. N'oubliez pas de partager, de demander à vos amis d'aimer, de s'abonner, puisque il me reste encore des cadeaux à vous offrir, des cadeaux utiles comme vous les aimez. Donc à chaque fois que je mets une vidéo sur YouTube, je vais la mettre sur Facebook et je vais vous demander de la partager, d'identifier vos amis. Puis le top du top, c'est que vos amis s'abonnent, comme ça chaque nouvelle recette qui sera mise en ligne, ils pourront la visionner. À bientôt.